La rémunération des dirigeants d'entreprise représente un sujet d'actualité et de débat. Encore un sujet qui fait débat, une augmentation qui fait réagir depuis 2 jours. Carlos Tavares, le patron du groupe PSA, a touché 5 240 000 euros, c'est cela, 5 240 000 euros en 2015 de rémunération qui a quasiment doublé en un an et que certains jugent indécente. C'est la contradiction qu'il y a à juger d'une part que la situation économique de l'entreprise est suffisamment bonne pour justifier une hausse de rémunération de 65% du président Alexandre de Gignac, quand dans le même temps, elle est jugée suffisamment mauvaise, cette situation économique, pour demander de nouveaux efforts à l'ensemble des salariés, et notamment, dans le dernier projet d'accord de la direction, une baisse de rémunération des pilotes. Or, moi je comprends pas. Et la communauté entrepreneuriale ne comprend pas. Je peux comprendre que les auditeurs ne comprennent pas, et je peux comprendre que les Français ne comprennent pas. Comprennent pas quoi ? Les salaires, les montants dont on parle... De l'autre part, l'indépendance et le pouvoir réel du conseil d'administration est remis en question. Résultat, on retrouve quasiment toujours les mêmes PDG dans les conseils d'administration. Pour Alain Alcouf, cela signifie que tout le monde se soutient, particulièrement quand il faut parler augmentation de salaire. Le secret des comités de rémunération. Si j'accepte que le PDG dont je suis l'administrateur voit son salaire augmenter, je peux espérer que lui, en retour, acceptera que ma rémunération augmente. Les actionnaires avaient pourtant voté contre cette rémunération, une première en France. Un vote consultatif, pas pris en compte par le conseil d'administration. Une méthode qui dérange même le MEDEF, le syndicat patronat. Moi, je suis un peu choqué, en effet, qu'aussi vite, on ait entériné des conditions de rémunération. Je conteste sur le fait qu'il y a eu un say on pay des assemblées générales qui ont dit non, et que le conseil d'administration, 1 heure après, a entériné quand même malgré le non. Voilà. L'influence du pouvoir des dirigeants sur leur rémunération est donc remarquable. C'est dans ce sens que je l'ai choisi comme sujet de ce travail. On considère que plus la gouvernance est faible, plus le PDG a du pouvoir. Ce travail consiste à comparer la rémunération des PDG de 2 entreprises aux différents niveaux de gouvernance. La première est Air Canada et la deuxième est CGI. Ma méthodologie est la suivante. J'ai commencé par l'analyse de la gouvernance des 2 entreprises, puis l'analyse du processus de rémunération et enfin une évaluation comparative de la relation pouvoir-rémunération. Dans la première section, j'ai analysé le conseil d'administration des 2 entreprises. Pour chaque administrateur, j'ai évalué le type, la durée du mandat ainsi que les autres conseils dont ils siègent. Ensuite, on a comparé leur gouvernance à l'aide des facteurs tels que la dualité. En deuxième lieu, on a étudié la rémunération des PDG des 2 entreprises en décortiquant leur salaire. Pour le reste, désolé, c'est à suivre.